Mais maintenant, vous devez poursuivre constamment et chercher de toute votre force à travailler avec le Saint-Esprit incessamment pour avoir tout ce que Dieu a mis en vous comme semence et pour que votre âme en soit remplie, pour qu'il déborde de vous et que les gens puissent voir Dieu. Combien d'entre vous veulent être comme Jésus? En êtes-vous sûr? En êtes-vous vraiment sûr? Bon, encore une fois, en êtes-vous sûr? Bon, eh bien, voyons un verset et ensuite vous me direz à quel point vous êtes sûr. Jean 5, 30, la Bible amplifiée, un verset merveilleux. Verset 30, je ne puis rien faire de moi-même, c'est Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même de façon indépendante de moi-même, mais seulement comme Dieu m'a appris et comme je reçois ses ordres. Je juge selon ce que j'entends, je décide comme je suis appelé à décider. Comme la voix vient à moi, je décide et mon jugement est bon et juste et vertueux, car je ne cherche pas et je ne prends pas en considération ma propre volonté. Je ne désire pas de faire ce qui me plaît, mon propre but, mon propre dessein, mais seulement la volonté et le plaisir du Père qui m'a envoyé. Waouh! Vous devriez lire ça probablement 20 fois pour l'assimiler. Eh bien, Jésus a dit, tout ce que Dieu me dit de faire, tout ce que mon Père me dit de faire, c'est ce que je fais. Je guette sa voix et je l'attends. Quand il me montre que faire, il n'y a vraiment pas de décision à prendre, car j'ai déjà prédécidé que tout ce que Dieu me demande de faire, je le ferai. Donc, après avoir lu Jean 5, 30, où il a dit « Je ne suis pas ma propre volonté, je ne fais pas ce qui me plaît, je ne prends pas en considération ma propre volonté. » Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je ne me demande même pas ce que j'en pense. Est-ce que je veux ou je ne veux pas le faire? C'est une affaire réglée. Jésus a dit « C'est une affaire réglée, je l'ai déjà réglée moi-même. » Tout ce que dit Dieu, une fois que je sais ce que Dieu me dit, alors il n'y a plus de décision à prendre. Laissez-moi vous demander de nouveau, après avoir écouté ça, combien d'entre vous veulent vraiment être comme Jésus? Bon, donc je prie pour vous en ce moment, au nom de Jésus, qu'il commence une révolution du Saint-Esprit, une prise de contrôle par le Saint-Esprit dans votre vie, qu'il envahisse votre vie, et s'il doit vous lier à l'autel pour vous empêcher de s'évader de lui, que vous ne puissiez pas vous éloigner de Dieu avant qu'il ne puisse vraiment faire tout ce qu'il veut faire dans votre vie. Amen. « 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Nous avons été consacrés selon le dessein de Dieu. Consacrés, cela veut dire sanctifié et rendu saint. Cela veut dire mis à part pour un but spécial. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas comme tous les autres dans le monde qui n'ont pas Christ comme leur sauveur. Vous ne pouvez pas faire tout ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ils se comportent. Vous avez été... Quand le Saint-Esprit est survenu sur vous, quand Christ a demeuré en vous, il vous a pris et il vous a mis à part pour quelque chose de spécial. Il vous a sanctifié et dans votre esprit, il vous a rendu saint. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous vivez dans un corps, vous êtes un être tripartite. Dans votre esprit, quand Christ vient vivre en vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin là-dedans pour mener une vie de piété et pour vous comporter comme se comporterait Jésus s'il était à votre place aujourd'hui. Tout ceci est en vous. Il ne s'agit pas de ce qui est en vous. Ce que je fais, c'est d'essayer de l'extérioriser.
Philippiens 2,13. Travaillez à votre salut. Cela ne veut pas dire travailler pour le salut. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce seule. C'est par la faveur imméritée de Dieu que nos péchés nous sont pardonnés. Mais ensuite, il dit, prenez ce salut qui vous a été donné comme un don et travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, après avoir reçu Christ comme votre sauveur, votre but numéro 1 dans la vie à partir de ce moment-là devrait être d'apprendre à faire tout ce que Dieu veut en fait que vous fassiez, de lui permettre de vous posséder en totalité et d'être de valeur pour lui. Et croyez-moi, plus vous faites ça, plus vous serez heureux. Vous serez si heureux que les gens croiront que vous êtes fous si vous donnez toute votre vie à Dieu. C'est notre égocentrisme égoïste qui nous rend malheureux. Que veut dire être sanctifié? Le dictionnaire grec de la Vigne dit que le mot sanctification veut dire séparation pour Dieu. Dites tous, j'appartiens à Dieu. Pensez-y, vous appartenez à Dieu. Combien d'entre vous ont peut-être comme un... Je ne sais pas, nous utiliserons ça comme un exemple. C'est mon verre que j'utilise quand je voyage. C'est le verre de Joyce. Personne d'autre ne boit de ce verre. On n'utilise pas ce verre pour le café ou pour arroser les plantes. C'est mon verre. Ce verre est mis à part, sanctifié pour un but spécial. Maintenant, vous savez tous de quoi je parle. Vous avez des choses que vous possédez et que vous avez pour un but spécial. Vous ne voulez pas que vos enfants y touchent, elles sont à vous. C'est pour ceci, ce n'est pas pour cela, c'est pour ceci. Eh bien, vous êtes comme ça. Vous êtes mis à part par Dieu pour un but spécial. En ce qui concerne ce monde, nous sommes des étrangers et nous sommes de passage. Ce n'est pas notre pays. Nous ne devons pas choisir de résider ici et de nous enraciner dans le monde. Nous sommes en chemin pour quelque part ailleurs et pendant que nous faisons le voyage, nous devons rassembler des tas de gens et les prendre avec nous. Avez-vous idée de la longueur de l'éternité? Non, mais même si vous vivez jusqu'à l'âge de 100 ans, et très peu de gens vivent autant, mais mettons que vous viviez jusqu'à l'âge de 100 ans, ce n'est absolument rien par rapport à l'éternité. Ce n'est rien, ce n'est rien. Et même si vous deviez abandonner quelques trucs que vous aimeriez mieux ne pas abandonner. Et alors, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire maintenant, nous pouvons être de valeur pour lui. Nous aurons la paix et la joie et nous serons vraiment prêts à passer l'éternité en sa présence. Ne vivez pas votre vie comme si c'était tout ce que vous avez. Vous vivrez pour l'éternité. Vous êtes un être éternel. Et peut-être que vous n'y pensez pas assez, je ne sais pas. Mis à part pour un but spécial et apprenant à vivre la vie qui convient à ceux qui sont si séparés. Séparés d'avec les mauvaises choses et les mauvaises voies. C'est mis à notre disposition par la foi en Jésus-Christ et c'est la volonté de Dieu pour le croyant. Ce doit être appris de Dieu comme il l'enseigne par sa parole, et j'aime cette partie. Et ce doit être poursuivi par le croyant honnêtement et constamment. J'aime ça. Donc, je suis rendu saint. Le fruit de l'Esprit est en moi, en vous, en tous les croyants. Tous ceux qui nous regardent à la télé aujourd'hui, si vous avez reçu Christ comme votre sauveur, vous êtes rendus saints. Vous êtes saints dans votre esprit. Vous êtes saints. Vous êtes un saint, vous êtes remplis du fruit de l'Esprit, vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté. Vous dites, où est tout ça? C'est en vous, au tréfonds de votre être. Vous voyez, Dieu a dû nous nettoyer à l'intérieur et nous sanctifier avant de pouvoir demeurer en nous, parce qu'il ne peut être nulle part où ce n'est pas saint. Qui comprend ça? Dieu et le péché, ça ne marche pas. Donc, s'il va vivre dans notre esprit, il doit le nettoyer et le rendre un bon endroit pour lui.
Combien d'entre vous croient que Dieu vit en vous? Bon, donc, vous êtes saints. À l'intérieur, vous êtes saints. Mais maintenant, vous devez poursuivre constamment et chercher de toute votre force à travailler avec le Saint-Esprit incessamment pour avoir tout ce que Dieu a mis en vous comme semence et pour que votre âme en soit remplie, pour qu'il déborde de vous et que les gens puissent voir Dieu. Le pire témoin que nous avons est que nous pouvons à peine faire la différence entre les chrétiens et les autres. Et nous ne devrions pas penser que les gens nous reconnaîtront parce que nous avons une croix autour du cou. Je ne prête aucune attention à ce genre de truc. Ce doit être notre comportement, notre fruit, notre amour plus que tout. La sanctification est une possession individuelle créée petit à petit par suite de l'obéissance. J'ai trouvé ça dans le dictionnaire grec, je ne l'ai pas inventé. C'est très important que nous soyons des gens obéissants. Dieu ne vit pas pour nous servir. Nous vivons pour le servir. Maintenant, si je peux dire quelque chose en passant pour un instant, Dieu vous aime, il veut que vous soyez bénis. La Bible dit, fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu veut que vous ayez de belles choses. Il veut que vous soyez la tête et non la queue, que vous prêtiez à beaucoup de nations et ne jamais emprunter. Tout ce à quoi vous mettrez la main devrait prospérer et réussir. Il veut vous donner la grâce partout où que vous alliez, vous ouvrir des portes, mais ce n'est pas tout ce qu'il veut. Ce n'est pas tout ce qu'il veut. Il veut que vous soyez soumis, engagés, sur l'autel, prêts à faire ce qu'il veut que vous fassiez tous les jours de votre vie. Vous devez arrêter de vivre pour le but d'essayer d'amener Dieu à vous donner ce que vous voulez. Peut-être... que vous pensez, eh bien, ça n'a pas l'air très drôle. S'il vous plaît. Puis-je vous dire quelque chose d'intéressant? Tous ces gens qui sont partis hier pendant l'appel d'hôtel, ils se sentaient... Peut-être que certains d'entre eux ne se sentent toujours pas bien aujourd'hui. Où est ma joie? Je suis allé à cette conférence, je suis même pas heureux. Quand nous obéissons à Dieu, nous avons au-dedans de nous une grande joie, une joie qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs. Vous ne pouvez l'avoir nulle part ailleurs. Vous pouvez soit rendre votre chair heureuse pour quelques instants, au prix d'attrister votre esprit, soit attrister votre chair pendant un petit moment au prix de rendre votre esprit libre et plein de paix et de joie. Vous devez décider lequel est le plus important pour vous. Revenons à 1 Pierre 1,2 et voyons si je l'ai lu en entier, je ne sais pas. Sanctifié, rendu saint par l'Esprit,
Donc nous sommes élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, consacrés, sanctifiés, rendus saints par l'Esprit pour être obéissants à Jésus-Christ, le Messie. Waouh, waouh, waouh. Et il y a un autre verset comme ça. 1 Pierre 1, verset 22. Sautons là très vite et regardons ce verset. Votre obéissance à la vérité par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons obéir à Dieu que par le Saint-Esprit. Je dois continuer à dire ça encore et encore et encore. Je n'essaye pas de vous mener à l'effort personnel et à l'autodétermination, mais de vous dire qu'à l'instant où vous suivez Dieu de tout votre cœur pour faire ce qu'il veut que vous fassiez, à ce moment-là, il s'associe avec vous et vous donne la puissance pour pouvoir le faire. Dieu ne vous demande... Écoutez-moi, Dieu ne nous demande jamais de faire quoi que ce soit sans nous donner la puissance et la capacité et l'équipement pour le faire. Vous pouvez faire tout ce que Dieu veut et vous demande de faire par Christ qui vous fortifie. Maintenant, je vais prendre le taureau par les cornes ici. Nous allons voir à quel point vous êtes spirituel à Hershey. Je vais vous dire d'avance que je suis sur le point de marcher sur les pieds de certains. Donc, n'allez pas éteindre votre télévision. Écoutez-moi jusqu'au bout. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 1. Nous allons lire 4 versets et je vais faire quelques commentaires. Au reste donc, frères, nous vous prions et nous vous exhortons, en raison de notre union avec le Seigneur Jésus, que vous suiviez les instructions que vous avez reçues de nous sur la manière dont il faut que vous marchiez pour plaire à Dieu. Comme aussi vous marchez, et que vous y abondiez de plus en plus, atteignant une plus grande perfection en vivant cette vie. Donc Paul disait, écoutez, vous allez bien, mais je veux vous pousser à un autre niveau. C'est exactement ce que je dis. Vous n'êtes pas une bande d'ignorants spirituels. Vous n'auriez pas pris un samedi matin pour être dans cette conférence si vous n'aimiez vraiment pas le Seigneur. Certains d'entre vous marchent probablement dans beaucoup d'obéissance dans votre vie, sauf ceux qui sont partis hier. Et je sais que certains d'entre vous sont revenus aujourd'hui et je n'ai pas l'intention de vous blesser. Mais je veux que vous alliez à un autre niveau. Je suis contente de prêcher ça ce week-end parce que ça va m'aider. Je suis si contente que Dieu m'ait appelée à prêcher parce que je dois étudier pour le faire et cela me garde dans la parole tout le temps et me garde. Bon, revenons à ces versets. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par l'autorité et l'inspiration du Seigneur Jésus. Car c'est ici la volonté de Dieu que vous soyez consacrés, séparés et mis à part pour une vie pure et sainte, et que vous vous absteniez du vice sexuel. Maintenant, nous allons parler de sexe pour un instant. Quel gâchis stupide nous avons dans le monde aujourd'hui. S'abstenir du vice sexuel veut dire beaucoup de choses. Le sexe était destiné à être beau et sain et pur, et croyez-moi, ce que le diable a essayé d'en faire est complètement pathétique. Donc maintenant, vous avez des problèmes énormes avec la pornographie. Vous ne pouvez pas ouvrir un magazine et le feuilleter pour essayer d'acheter un pyjama sans que la moitié des gens ne soient nus. Tant de gens vivent ensemble maintenant avant de se marier. Ils croient que ce n'est pas un problème. Ils rationalisent. Nous ferions aussi bien de voir si ça va marcher avant de nous marier. Après tout, ce n'est qu'une feuille de papier. Le mariage était censé être beaucoup plus qu'une feuille de papier. C'était un engagement profond. Et peut-être que nous devons savoir beaucoup plus sur la personne que nous épouserons avant de donner notre consentement. Certains se marient et ne savent même pas ce que pense l'autre de l'argent, ou bien d'avoir des enfants, ou... C'est juste un truc tellement émotionnel, et tout à coup, vous savez, ils se marient, et puis... Prenez votre temps avec les trucs, ne soyez pas pressés.
Très peu de gens maintenant ne couchent pas ensemble avant de se marier. Et vous savez quoi? À dire vrai, je préfère faire quelque chose d'autre que ça. Je fais ça parce que je crois de tout mon cœur que Dieu veut que je le fasse. Quelqu'un doit parler franchement et dire « Ce n'est pas la volonté de Dieu et nous souffrons à cause de ça. Non pas que Dieu arrêtera de nous aimer. » Oui, nous pouvons être pardonnés. Mais une fois que nous savons ce qu'il faut faire et que nous continuons à ne pas le faire, il y a quelque chose qui ne va pas si quelqu'un croit qu'il peut continuer à faire ce qu'il sait qu'il ne faut pas faire parce qu'après tout, la grâce de Dieu est disponible, Dieu comprend. Croyez-moi, Dieu ne comprend pas que c'est le 21e siècle et qu'il n'y a pas de mal à faire ça parce que tout le monde le fait. Vous savez, nous ne sommes pas comme tous les autres. Nous sommes sanctifiés, séparés, mis à part pour un but spécial. Vous savez ce qui arrive quand les gens couchent ensemble avant le bon moment? Ils retirent toute la beauté et tout l'émerveillement. Personne n'attend plus rien avec impatience désormais parce que personne n'attend rien. Nous avons un problème dans notre société avec la satisfaction instantanée. Tout le monde veut avoir ce qu'il veut et il le veut tout de suite. S'il ne peut pas se le permettre, il le paye par carte de crédit. Il n'y a pas une attente des choses, une attente impatiente des choses, un désir pour les choses, une planification pour les choses, une économie pour les choses, une discipline pour les choses. Et il en va de même pour le sexe. Vous pouvez vous maîtriser. Vous pouvez vous maîtriser. La Bible dit que nous avons la maîtrise de soi. Ne vous mettez même pas dans des situations où cela peut arriver. Si vous avez un problème, sortez avec d'autres personnes saines. Et vous savez quoi? Je sais déjà... Mon Dieu, je ne sais combien d'entre vous ont déjà éteint leur télé. Vous pourriez avoir l'air idiot à ce stade-là si vous vous en allez, parce que tout le monde pourrait penser « Oh, eh bien... » Donc je vais probablement garder cette foule, au moins pour un petit moment. Je ne fais pas ça parce que j'essaye d'être impopulaire. J'essaye de vous aider et j'essaye d'arriver au point où nos vies rendront gloire à Dieu et où nous comprendrons que nous ne pouvons absolument pas être comme tous les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Je parlais à un jeune homme dans un endroit où je vais pour une certaine affaire et j'ai fait sa connaissance. Nous avons parlé de la Bible plusieurs fois. Vous savez, il était fiancé et... Je ne savais pas si lui et sa petite amie vivaient ensemble, mais je me le demandais. Eh bien... Effectivement, j'ai appris, oui, ils vivaient ensemble. Donc, vous savez, nous parlions de la Bible et il vivait avec sa petite amie. Et il allait à l'étude de la Bible. Et je vous promets qu'il ne faisait pas lit à part. Donc, il se marie. Je lui dis, que penses-tu de la vie conjugale? Et il dit, elle n'est pas différente de ce qu'elle ne l'était avant. Maintenant, pas de surprise, pas d'émerveillement, pas de beauté, pas de signification, car personne n'a rien attendu. Ce n'était même pas spécial. Pas du tout. Même pas spécial. J'ai reçu le docteur Ravi Zacharias la semaine passée pour enregistrer des émissions avec moi. Et il a dit qu'une des 4 choses dont les gens ont besoin pour être spirituellement sains, c'est l'émerveillement. Nous devons retarder la satisfaction et nous devons attendre les choses et nous devons faire les choses à la façon de Dieu. Et vous savez, une partie de la télévision aujourd'hui est si stupide. C'est au-delà de... Non mais c'est vraiment au-delà de... Je ne sais même pas dire à quel point c'est stupide. Arrêtons de laisser le monde nous dicter les choses et nous instruire et soyons assez saints pour instruire nous-mêmes le monde. Je veux retrouver l'étonnement.
la beauté. Donc les femmes maintenant, elles font l'amour avant le mariage, elles tombent enceintes, elles ne veulent pas la responsabilité de leur comportement, donc elles se font avorter. Les gens dépensent de l'argent sur les cartes de crédit et quand ils ne peuvent plus payer leurs factures, ils font faillite. Donc les gens mènent des vies débridées, sans contrainte, indisciplinés et ensuite, quand ils ont un gâchis, ils n'en prennent même pas la responsabilité. Nos lois dans la société aujourd'hui ont en fait procuré une porte ouverte pour que les gens détruisent totalement leur vie. Détruisent complètement leur vie. Eh bien, l'obéissance radicale dans nos vies veut dire que nous écoutons la voix de Dieu et que nous faisons simplement ce que nous croyons vraiment qu'il nous demande de faire. C'est si important d'obéir à Dieu. Un des moyens de libérer la puissance de Dieu dans nos vies, c'est de faire ses pas d'obéissance et d'être fidèles pour faire ce que nous croyons qu'il nous demande de faire. Puis-je te dire quelque chose? Si nous apprenons à faire ce que Dieu veut que nous fassions, pour la gloire de Dieu, la récompense qu'il apporte dans notre vie sera absolument une récompense époustouflante et phénoménale. Allez, louez Dieu! Nous parlons de l'obéissance. Quels étaient pour vous les domaines les plus durs pour apprendre à obéir à Dieu? Vous savez, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Je pensais à moi. Vous savez, pour moi, un des domaines les plus durs pour apprendre à obéir systématiquement à Dieu était... de ne pas essayer de me défendre et de me protéger quand les gens ne me traitaient pas comme il faut. De ne pas les forcer à me traiter comme il faut. Et je sais que c'était en partie parce que j'étais contrôlée et manipulée et maltraitée par mon père, mais je ne peux pas utiliser ça comme excuse. Vous voyez, je n'ose pas utiliser ça comme excuse. Je dois toujours apprendre à faire ce que Dieu veut que je fasse. Et vous savez, c'est un peu différent pour tout le monde. J'ai demandé à certains qui voyagent avec nous, j'ai demandé à mon assistante administrative quel était pour elle le domaine le plus dur. Et elle a dit apprendre à me soumettre à mon mari. Et elle a dit, tu m'as enseigné à le faire. J'ai pensé, je dois acheter cet enseignement et l'écouter. Non, je fais très bien, mais elle est merveilleuse à ça. Oh mon Dieu, elle est vraiment si bonne à ça. J'ai demandé à son mari quel était le sien et il a dit l'orgueil et l'égoïsme. Tandis que Dave n'a pu se rappeler de rien, donc je lui ai fait une allusion. Dave n'arrive jamais à se rappeler de ce qui ne va pas chez lui. C'est si agaçant. Donc, quand il a commencé, quand nous en avons parlé et qu'il m'a parlé, Dave, à un moment donné de sa vie, avait un problème très énorme de passivité.
Et qu'est-ce que la passivité? C'est abandonner votre volonté à un tel point que vous ne l'utilisez pas pour faire ce que vous savez que vous devriez faire, mais vous flottez et vous êtes emporté par n'importe quoi. Et Dave était dans l'armée pendant 4 ans et son travail dans l'armée était de faire du sport. Il était un grand basketteur et un bon joueur de baseball. Donc il n'avait pas beaucoup de responsabilités. Il avait des matchs tout le temps et il a dit qu'il est arrivé au point où il est devenu vraiment passif. Nous avons besoin de responsabilités. Nous devons être obligés d'aller au travail. Nous devons bouger. Nous devons vraiment faire des choses et nous occuper de choses. Et donc apprendre à surmonter cette passivité dans sa vie était un grand défi pour lui, car quand vous êtes passif, vous savez ce que vous devez faire, mais il n'y a rien dans vos sentiments, c'est dans votre esprit. Votre esprit veut faire ce qu'il faut, mais il n'y a rien dans vos sentiments qui veuille le faire. Je me souviens combien c'était difficile pour lui il y a très longtemps quand nous nous sommes d'abord rendus compte que nous devons nous lever tôt le matin pour passer du temps avec Dieu, avant tout le reste. Et c'était difficile pour Dave de faire ça. J'ai demandé à un autre type dans notre équipe quel était le sien et il a dit « la mauvaise humeur ». La mauvaise humeur, sans aucun doute. Et il a fait beaucoup de chemin et il a eu une expérience l'autre jour avec la compagnie aérienne où il aurait pu se mettre en colère, mais il n'a pas fait ça. Et il a dit, je me suis senti tellement bien parce que je ne me suis pas mise en colère. C'était génial. Vous savez, nous nous sentons tellement mieux quand nous faisons ce qu'il faut. Quand nous faisons ce qu'il faut, nous avons la paix. Et donc, il a en fait dû ajourner son voyage d'une journée entière à cause de ce truc qu'il avait traversé. Et donc, quand il est revenu le lendemain pour partir en voyage, et c'était des vacances qu'il avait organisées depuis longtemps, donc c'était décevant, car le retard lui a pris une journée entière de ses vacances. Il n'avait que 4 jours, donc maintenant c'était réduit à 3. Et il a dit, tout à coup, le type du comptoir l'a appelé et lui a dit, je vais te surclasser, je vais surclasser ta place, je vais te surclasser à une meilleure classe de voyage. Et il a dit, eh bien, quand tu étais ici hier, tu as absolument eu la meilleure attitude. Amen. Et donc, il a dit, ce n'était pas votre faute, car ce ne l'était vraiment pas. Ça avait quelque chose à voir avec un faux passeport qu'il avait apporté. Il a dit, même si ce n'est pas notre faute, tu ne croirais pas comment les gens nous parlent, bien qu'il n'y ait rien que nous puissions faire. Et il a dit, j'ai vraiment apprécié le fait que tu n'as pas eu une mauvaise attitude et je veux que tu en sois récompensé. Puis-je te dire quelque chose? Si nous apprenons à faire ce que Dieu veut que nous fassions, pour la gloire de Dieu, la récompense qu'il apporte dans notre vie sera absolument une récompense époustouflante et phénoménale. Allez, louez Dieu! Allons à 1 Pierre chapitre 2. Je vais vous montrer ce qui était pour moi un des domaines les plus difficiles à avaler dans la Bible. Surtout parce que j'avais du mal à laisser les autres me maltraiter et à espérer en Dieu pour me délivrer. Je suppose qu'aucun de vous n'a un problème avec ça. Bon. Combien d'entre vous ont du mal quand quelqu'un vous maltraite, d'espérer en Dieu pour la délivrance? Vous n'allez pas aimer ces versets, il faut que je vous le dise d'avance. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple spécial que Dieu s'est acquis. Que quelqu'un me dise par quoi nous avons été achetés. Par le sang de Jésus-Christ. Pour que vous annonciez les faits magnifiques et que vous proclamiez les vertus des perfections de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Versets 12 et 13. Ayez une belle conduite, honorable, vertueuse parmi les nations, afin que sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, ils soient éclairés par vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de la visitation où Dieu vous voit errant ça et là, comme le pasteur ou le berger observe son troupeau. Il dit, bon, allez dans le monde qui n'est pas si agréable et comportez-vous bien. C'est la traduction de Joyce Meyer.
Allez dans ce monde qui ne va pas vous traiter comme il faut, qui ne va pas être si agréable. Les gens vont vous accuser, vous appeler des malfaiteurs, mais comportez-vous bien et ayez confiance en Dieu pour que bien qu'il puisse vous juger et vous critiquer, vous savez la seule chose que les gens ne peuvent pas contester? Le comportement. Ça ne vous sert à rien de prendre votre Bible au travail et de vous comporter comme les autres. En fait, ça fait plus de mal que de bien. Si vous n'allez pas porter du fruit, laissez la Bible à la maison. Enlevez le poisson de votre voiture. Car tout cela amène le monde à crier « Hypocrite, hypocrite, hypocrite !» Mais il n'y a pas de mal à le faire. Si vous allez vraiment persévérer avec Dieu et poursuivre ce mode de vie, cela ne veut pas dire que nous allons y parvenir rapidement. Non, mais c'est l'œuvre d'une vie, c'est l'œuvre d'une vie, mais croyez-moi, tant que nous faisons des progrès, Dieu sera satisfait. Vous m'avez entendu? Si ça fait 30 ans que vous êtes sauvés et que vous êtes toujours dans le bac à sable, il y a un problème. Le pré-jardin. J'ai parlé de la rébellion qui est dans le monde et du problème qu'elle représente. Combien se rendent compte que le monde est plein de rébellion? Personne ne veut que quiconque lui dise quoi que ce soit. Comme la nuit dernière quand j'ai demandé aux gens de ne pas partir et ils sont partis. Eh bien, tu ne vas pas me dire que faire. Nous demandons parfois aux gens de ne pas s'asseoir dans des sections que nous n'avons pas encore ouvertes. Tu ne vas pas me dire où m'asseoir, je vais m'asseoir là où je veux. Écoutez le verset 13. « Soyez soumis à toute institution et autorité humaine à cause du Seigneur. » Verset 17. « Témoignez du respect à tous, non seulement à ceux qui sont gentils. Traitez-les avec honneur. Aimez les frères, la fraternité chrétienne dont Christ est la tête. Vous qui êtes des domestiques, soyez soumis à vos maîtres. » Disons-le comme ça. « Vous qui êtes des employés, soyez soumis à vos patrons. » Eh bien, Dieu soit béni. Je fais ce qu'on me dit, mais c'est un idiot. Vous savez quoi? Ce n'est pas de la soumission. J'ai dû apprendre. Dieu m'a dit une fois, vous savez, je suis arrivée au point où je savais que j'étais censée être soumise. Donc si je n'aimais pas quelque chose que Dave essayait de me faire faire, je disais, oui chérie. Je me souviens qu'une fois, quand il a tourné le dos, je lui ai tiré la langue. Oui, chérie. Et Dieu a dû m'apprendre. Joyce, la soumission, ce n'est pas jouer la comédie, c'est une attitude du cœur. Pitié, nous aurions besoin de beaucoup de temps. Est-ce que vous potinez sur le patron avec les employés? Vous savez quoi? Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit au monde pour travailler, mais si vous ne voulez pas votre travail, il y a des gens qui le prendraient volontiers. Eh bien, donc, peut-être qu'on ne vous traite pas comme il faut. Peut-être qu'on ne vous paye pas ce que vous méritez. Restez gentil. Et Dieu peut vous bénir et vous donner grâce et vous faire promouvoir à des positions qui sont au-delà de votre capacité naturelle. Dieu peut ouvrir une porte pour vous. Et en attendant, vous pouvez lui rendre la gloire. Soyez rebelles et vous resterez là où vous êtes. Vous passerez le reste de votre vie à tourner autour de la même stupide montagne. Plaignez-vous et restez. Louez et soyez élevés.
Vous qui êtes des domestiques, soyez soumis à vos maîtres avec tout le respect dû, non seulement à ceux qui sont bons et prévenants et raisonnables, mais aussi à ceux qui sont revêches, autoritaires, injustes et malhonnêtes. Eh bien, dis-moi que tu blagues. Non mais quand j'ai lu ça la première fois, j'ai pensé, c'est vraiment dingue. Je ne vais pas être gentil avec un idiot. Car quelqu'un est considéré favorablement et apprécié, accepté et digne de louange si par respect pour Dieu il supporte des peines qu'il souffre injustement. Oh oh. Je vous donne de la viande aujourd'hui, ce n'est pas un jour de dessert. En effet, quelle gloire y a-t-il si vous avez commis une faute et que vous êtes puni, si vous le supportez avec patience? Mais si vous souffrez avec patience après avoir fait le bien et que c'est immérité, maintenant cette patience est acceptable et agréable à Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. Mince alors, c'est comme le silence de la mort qu'on a parfois, vous savez. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait du bruit. Pourquoi Dieu nous appellerait-il à souffrir? Je croyais que nous étions délivrés de tout ça. Il y a des choses dont nous avons été délivrés. Dieu merci, nous ne devons pas souffrir pour nos péchés et méfaits, car Jésus en a payé le prix. Dieu merci, nous ne devons pas aller en enfer et nous pouvons vivre en présence de Dieu. Mais il y a d'autres choses qu'il va falloir endurer afin d'aller dans le monde et de glorifier Dieu et de nous comporter comme il veut que nous nous comportions. Et une partie de cela implique non pas nous venger des gens qui ne nous traitent pas comme nous croyons que nous devrions être traités. Maintenant. Je ne dis pas que vous devriez laisser les autres abuser de vous et vous marcher sur les pieds. Ma mère a laissé mon père abuser de moi. Elle savait ce qu'il faisait. Elle ne l'a pas quitté et elle a eu tort de faire ça. Elle était irresponsable et elle avait tort et cela m'a causé beaucoup de douleur. Essentiellement, une partie des autres choses que mon père avait faites a détruit la vie de mon frère. Je ne dis pas de ne rien faire et de se laisser abuser. Voici ce que je vous dis. Ne faites pas ce que vous avez envie de faire. Entendez de Dieu d'abord, puis faites ce que Dieu vous dit de faire. J'ai été dans des situations dont je voulais tellement me libérer que je ne saurais même pas vous dire à quel point j'ai voulu les gronder et dire je vais quitter. Et Dieu disait pas encore. Je ne quitte pas avec une mauvaise attitude. Je ne veux pas que tu quittes fâché. Attends, je prépare quelque chose. Attends. Je prépare quelque chose. Allez, c'est bon, c'est des trucs profonds aujourd'hui. Attends, je prépare quelque chose. Et oh mon Dieu, quand Dieu m'a vraiment promu, oh, personne n'a pu le croire, y compris moi. J'ai toujours du mal à le rattraper. Je n'ai pas le temps de vous raconter toutes les histoires, mais... Oh, j'ai dû apprendre vraiment à abandonner l'autoprotection et l'autodéfense. Le Seigneur soit béni, tu ne vas pas me traiter comme ça. Pour qui te prends-tu? Je ne vais pas supporter ça. Verset 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés, c'est inséparable de votre vocation. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant son exemple personnel, afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie ou de ruse. Maintenant, écoutez le verset 23, c'est devenu le nouveau verset préféré de ma vie. Il dit, quand on l'outrageait ou l'insultait, il ne rendait pas l'outrage ou l'insulte. Quand on abusait de lui et qu'il souffrait, ne menaçait pas de se venger, mais se confiait lui-même et confiait tout à celui qui juge justement. Encore une fois, je ne vous dis pas de laisser les gens abuser de vous. Je vous dis simplement, allez toujours à Dieu avant de tirer la langue. Avant de décider ce que vous allez faire, allez d'abord à Dieu et dites, comment veux-tu que je m'y prenne avec ça? Devrais-je leur parler? Devrais-je espérer en toi? Devrais-je sortir d'ici? Veux-tu que je reste quelque temps? Que veux-tu que je fasse?
Ensuite, quand la voix viendra à vous, vous prendrez une décision sur la base de ce que vous savez que Dieu vous demande de faire. Ne consultez pas votre volonté. Ne vous demandez pas ce que vous pensez. Ne courez pas à vos amis pour leur demander conseil. La moitié du temps, nous demandons aux gens ce que nous devrions faire parce que nous ne voulons pas entendre de Dieu pour commencer. Le problème, c'est que nous le savons déjà et que nous espérons trouver quelqu'un qui nous dise de ne pas le faire. Soit vous vous comportez bien, soit je vais prêcher des heures supplémentaires aujourd'hui. Vous savez quoi? Je ne saurais même pas vous raconter la justice que j'ai vue Dieu apporter dans ma vie. Oh, c'est incroyable, absolument incroyable, la justice que Dieu a apportée dans ma vie. Mais j'avais vraiment du mal. J'avais du mal à espérer en Dieu. Et il y a d'autres endroits dans la Bible où il dit que les enfants devraient se soumettre à leurs parents et que les parents ne devraient pas irriter et provoquer leurs enfants, qu'ils devraient les traiter avec respect. Puis-je vous dire quelque chose? Si vous avez des enfants adultes, laissez-moi vous donner un bon conseil. Arrêtez de diriger leur vie. J'essaye de leur dire ça pour leur bien. Et vous, est-ce que vous écoutez quelqu'un? Apprenez à prier plus et à dire moins. Allez, j'ai dit apprenez à prier plus et à dire moins. Priez pour votre patron qui ne vous a pas donné cette promotion que vous méritez. Si vous méritez une promotion et que vous avez prié pour l'avoir et que quelqu'un d'autre l'a eue, ne potinez pas sur votre patron, n'ayez pas une mauvaise attitude, ne maltraitez pas la personne qui a eu ce que vous vouliez. Au lieu de cela, dites Dieu, je voulais ça, tu ne me l'as pas donné. Je fais confiance à ta justice. Je me fie à toi pour redresser tous les torts. Confiez-vous et confiez-vous entièrement à Dieu qui juge justement. N'est-ce pas un beau verset relaxant, merveilleux? Confiez-vous et confiez-vous entièrement à Dieu qui juge justement. Dieu vous montrera que faire quand il veut que vous fassiez quelque chose. Il y a eu des moments où je voulais parler à Dave de quelque chose. Et Dieu disait non. Non. Et 2 mois pourraient s'écouler et Dave fait toujours quelque chose qui mérite. Non, non. Et ensuite, Dieu pourrait dire maintenant. C'est merveilleux d'attendre le timing de Dieu parce qu'il prépare tous les cœurs et les choses qui se passent si bien. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. » Il ne dit pas « résistez au diable et il fuira » comme nous le citons normalement. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Vous savez quoi? Quand nous nous soumettons à Dieu, nous n'aurons pas de problème avec Satan. Maintenant, Jésus a dit « Quand la voix vient à moi, je donne une décision. » Eh bien, comment entendre de Dieu? C'est une autre série de 4 parties, mais vous allez la voir ici en quelques secondes. Jésus a entendu la voix et il a obéi. Tout d'abord, la parole de Dieu est sa voix. Nous avons déjà parlé de ça. Ensuite, il y a la voix audible de Dieu qu'on entend rarement. J'ai entendu la voix audible de Dieu 2 ou 3 fois dans toute ma vie avec lui. Ensuite, il y a la voix de la conscience qui est probablement un des moyens majeurs dont nous entendons de Dieu, et c'est juste ce savoir ou ce chuchotement de Dieu. Vous savez quoi? Apprendre à être mené et guidé par le Saint-Esprit demande de la maturité. Je ne veux pas avoir à mettre une pancarte sur la porte. Vous ne pouvez pas partir parce qu'il y a un appel d'hôtel.
Je veux que nous arrivions tous au point où nous sommes menés par le Saint-Esprit. Nous pouvons maintenant être menés par la direction et les incitations du Saint-Esprit. Suivons la paix. Prêtons attention à notre conscience. Si notre conscience n'approuve pas quelque chose, ne le faisons pas. Vous ne vous asseyez pas à la table de déjeuner pour potiner sur les autres et être content de le faire. Ce n'est pas possible. Si vous êtes un chrétien régénéré, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas avoir une relation sexuelle avant le mariage et être content de faire ça. Mais même les gens qui n'ont pas une relation avec Dieu savent qu'il ne faut pas faire ça. Parce qu'il y a des choses que la nature nous dit, que Dieu nous dit. Franchement et sincèrement, ceci peut sembler un peu insensé, mais je vais vous dire, s'il vous plaît, je vous en supplie. Nous vivons des moments désespérés dans le monde aujourd'hui. La Bible dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Puis-je vous dire quelque chose? Cela ne veut pas seulement dire « parce que Christ vit en nous, nous pouvons être glorieux ». Je crois que le fait qu'il soit en nous est son espérance d'être glorifié sur terre aujourd'hui. Ouf, si vous ne voulez pas faire ça pour une autre raison, faites-le pour Dieu. Faites-le à cause de ce qu'il a fait pour vous. Faites-le parce qu'il est si beau, si merveilleux, si génial, qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir et souffrir à votre place. Et ne vous comportez pas comme si c'était la fin du monde, si vous devez supporter quelque chose pour quelque temps et espérer en Dieu pour faire que cela se produise. Ne faites pas des choses qui vont à l'encontre de votre conscience. Ne faites pas des choses si votre cœur n'est pas tranquillisé. Non, mais nous disons tout le temps, je sais que je ne devrais pas, mais... Je sais que je ne devrais pas dire ça, mais... Je ne devrais pas vous dire ça, mais... Allez, bon... Allez maintenant. Je ne devrais pas faire ça, mais... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Dieu a une destinée et un plan merveilleux pour votre vie. L'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu toutes les bonnes choses que Dieu a préparées et a mis en réserve pour ceux qui l'aiment et lui obéissent avec une profonde révérence. Il ne s'agit pas de « Oh, quelle vie terrible vous aurez maintenant car vous devrez obéir à Dieu. Dieu est bon. » Tout ce qu'il fait est vraiment très bon. Il a de très bonnes choses pour vous et je veux que vous preniez le chemin resserré afin d'y arriver et de les trouver. Amen. Allez, que tout le monde se lève. Eh bien, l'obéissance radicale dans nos vies veut dire que nous écoutons et obéissons la voix de Dieu et que nous faisons simplement ce que nous croyons qu'il nous demande de faire. C'est si important d'obéir à Dieu. Un des moyens de libérer la puissance de Dieu dans nos vies, c'est de faire ses pas d'obéissance et d'être fidèles pour faire ce que nous croyons qu'il nous demande de faire.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.